Et on va poursuivre avec le moment attendu du débat. Celui qui nous rejoint vient d'être nommé porte-parole du gouvernement. Il est également secrétaire d'État auprès du Premier ministre, marcheur de la première heure, proche parmi les proches du président de la République. Vous avez à peu près le même âge que lui. Vous avez à peu près le même âge que lui. Il a 40 ans, vous en avez 42. Vous êtes un peu plus vieux, on va dire. Et voilà donc un duel de cadres de la politique française qui s'ouvre. Bonsoir Benjamin Griveaux, bienvenue dans l'émission politique. Laurent Wauquiez vous écoute. Bonsoir Léa Salamé. Bonsoir Monsieur Wauquiez. Bonsoir Monsieur Griveaux. Je vous ai écouté attentivement. Alors vous allez débattre avec le porte-parole du gouvernement et avec un élu parisien. Je vous ai beaucoup entendu parler de Paris. Et moi je suis élu d'une circonscription où sachez qu'il n'y a pas que des start-upers ou des millionnaires, mais il y a aussi des quartiers populaires à Paris. Et j'ai dans ma circonscription, dans le 10e arrondissement, des gens qui sont dans le rouge à la banque le 15 du mois et qui ne sont pas uniquement des gens qui vivent loin des réalités que peuvent connaître et des difficultés que peuvent connaître certains de nos territoires. Moi, je suis dans un gouvernement depuis 7 mois, un gouvernement conduit par un Premier ministre, Édouard Philippe, qui n'a pas la même histoire politique que moi, qui ne vient pas de la même famille politique que moi. Dans un gouvernement qui est constitué pour moitié d'hommes et de femmes qui sont issus de la société civile et qui n'ont pas été des professionnels de la politique pendant de nombreuses années. On fait face à une situation qui est difficile. Vous avez vous-même été membre d'un gouvernement avec Nicolas Sarkozy comme président, François Fillon comme Premier ministre pendant 5 ans, connu une période difficile, une période de crise très forte avec la crise de 2008. Et vous savez l'humilité qu'il faut avoir dans l'exercice de fonctions gouvernementales, la difficulté que ça peut représenter et qu'on a des choix, des décisions difficiles à prendre. Face aux angoisses de la classe moyenne, mais pas uniquement, je crois aussi des classes populaires que vous citez peu dans vos propos, vous parlez beaucoup des classes moyennes, face aux interrogations, aux angoisses de la mondialisation. Le président de la République a proposé aux Français de changer radicalement d'approche et de sortir d'une logique partisane pour aller finalement répondre de manière très concrète aux problèmes des Français. Votre question, et Laurent Wauquiez. J'y viens. Et c'est Benjamin Griveaux. Et dans Votre cette période, Laurent Wauquiez. Et dans cette période Soyez un pas peu aussi spéciale. agressif avec Madame Léa Salamé, j'ai déjà été moi-même très dur. Dans cette période un peu spéciale, au fond, votre slogan sur lequel vous avez fait campagne ces derniers mois, je vous ai écouté attentivement, c'est la droite de retour. Et la grande différence avec ce que nous portons, c'est qu'au fond, pour nous, ce n'est pas l'enjeu que ce soit la droite, la gauche, les extrêmes de retour, mais que ce soit la France qui soit de retour, et les Français. Et donc, moi, je vous ai écouté attentivement ce soir, je vous l'avoue, j'ai eu du mal à vous reconnaître. Et je m'interroge sur les convictions qui sont les vôtres, parce que le Laurent Wauquiez que j'ai entendu en campagne, avec des propos durs parfois sur les assistés, avec des propos durs sur l'immigration, eh bien, je ne l'ai pas forcément retrouvé ce soir. Et il y a un sujet sur lequel je crois que vous êtes constant, c'est celui des classes moyennes et du pouvoir d'achat. Et on va faire plaisir à Léa Salamé, on va pouvoir parler, je l'imagine, de la CSG, mais moi je vais vous interroger sur autre chose. Sur un sujet sur lequel vous n'avez pas pris position. Je comprends que vous ne m'interrogiez pas sur la CSG, Monsieur Griveaux. Mais nous allons pouvoir y venir de manière très tranquille. Je comprends très mais il y a bien que un vous sujet que ce vous sujet. évitez Oui. de manière très habile depuis des mois. C'est le sujet de la taxe d'habitation. Et c'est le sujet de la suppression de la taxe d'habitation. Et quand on défend les classes moyennes, quand on défend l'idée qu'on vit beaucoup mieux à Paris qu'ailleurs, je vous l'annonce, à Paris, la taxe d'habitation est souvent 2 à 3 fois inférieure qu'au Puy-en-Velay, dont vous avez été le maire, qu'à Vesoul, ou que dans d'autres territoires de la République. Que c'est une taxe qui est plus âgée que nous. Elle a plus de 40 ans, cette taxe. Qu'elle est injuste, et qu'il y a un consensus pour dire qu'elle est injuste. J'aimerais savoir la position qui est la vôtre sur la suppression de cette taxe d'habitation. Êtes-vous pour ou êtes-vous contre ? Monsieur Griveaux, je l'ai dit, je n'ai aucun problème dans la suppression de la taxe d'habitation. Mais il y a quelque chose qui me gêne. Vous êtes venu sur ce plateau en commençant en me parlant des gens modestes. La politique fiscale du gouvernement que vous portez fait plus de 40% des cadeaux fiscaux pour les 5% des plus riches. Comment pouvez-vous venir sur ce plateau en me parlant des gens modestes de Paris et en défendant une politique fiscale qui consiste à faire 42% des cadeaux fiscaux pour les 5% les plus riches uniquement? Votre politique n'est pas juste. Vous vous étonnez que je fasse entendre la voix de la droite.
mais parce que précisément, je pense que pour que la démocratie existe, il faut qu'il y ait, face à En Marche, une opposition qui ne soit pas sectaire, pas systématique, mais qui soit capable de dire « ce que vous faites n'est pas bien ». Vous m'avez interpellé sur la taxe d'habitation. Ça va faire combien en 2018 d'allègement fiscal pour les Français, Monsieur Griveaux? 3 milliards d'euros. Auquel il faut ajouter les 7 milliards de baisse de cotisation, puisque les Très fiches bien. de paye qui arrivent Parfait. cette semaine, les Français voient leur salaire net Très bien. augmenter. Vous m'interrogez Qui sur vous la taxe réjouit, d'habitation, puisque et vous c'est êtes très bien. favorable à ce que le Ça travail fait donc paye 10 mieux. milliards. Vous le reconnaissez. L'augmentation de la CSG est de combien sur l'année 2018, Monsieur Griveaux? L'augmentation de la CSG, c'est une vingtaine de milliards. C'est 23 Vous le milliards. savez. Soyez précis. Tout à fait. Moi, je suis auvergnat. Chez moi, on sait compter. Vous venez sur ce plateau, la bouche enfarinée, en nous disant « Mais comment est-ce que vous n'applaudissez pas sur cette politique fiscale merveilleuse qui fait semblant de faire 10 milliards d'euros de cadeaux pour en reprendre dans le même temps 23 milliards dans la poche des Français ?» Monsieur Griveaux, je vais vous Et en donner bon auvergnat, vous nous faites Je vais une vous faire- potée auvergnate des chiffres. Alors, Monsieur Wauquiez, On va aller un peu dans de un cas... sincérité. on Et je va vais aller- vous dire une chose. Allez, allez. Je On me mets répondait à la sur place ça. des 23 téléspectateurs. milliards répondre là-dessus. contre 10 milliards. Mais on va répondre très tranquillement. Vous allez avoir, les Français vont le voir cette semaine, sur leur fiche de paye, le salaire net augmenté. Vous aurez au mois d'octobre une deuxième augmentation de ce salaire net. C'est lié à la baisse des cotisations. C'est-à-dire que le salaire que vous aurez en bas des fiches de paye va augmenter là, au mois de janvier et au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, il y aura une deuxième bonne nouvelle. C'est la baisse de 30% de la taxe d'habitation pour 80% des Français, 30% cette année, un tiers de plus l'an prochain, et la dernière année, troisième année, zéro. Donc pour une taxe d'habitation qui en moyenne est autour de 600-650 euros, vous aurez Non, 650 euros. 500 euros. 600 euros. Monsieur, excusez-moi. 600 euros. Elle est 600 euros. On monsieur aura le Wauquiez. fact-checking. 600 euros. Vous aurez La un taxe fact-checking médiane et est je vais 500 vous dire une chose. Mais Plutôt que de se lancer des chiffres bien sûr, au visage l'un et l'autre, je pense aux téléspectateurs qui regardent et qui doivent se dire ça fait 25 ans qu'on a des responsables politiques qui vous disent un coup ça monte, un coup ça baisse, ils sont d'accord sur rien. Il y a un moyen très simple d'avoir le résultat pour vous. C'est d'aller sur le simulateur qu'a mis en place Très l'administration fiscale. Et j'ai pris volontairement l'exemple que vous prenez en permanence, qui est ce fameux couple de retraités qui gagnent 2000 euros et dont vous nous dites qu'ils vont avoir des revenus très amputés. Je vous encourage vivement à aller voir. Voilà, j'ai un petit schéma sur le site. Vous avez confiance dans notre administration fiscale. Et vous avez raison, je vous fais crédit. Sur la première année, ils vont voir leurs revenus baisser de 19 euros par mois. L'an prochain, leurs revenus vont augmenter de très faible, 1 euro par mois. Donc c'est ISO. La troisième année, de 20 euros par mois. Donc vous ne pouvez pas dire, Monsieur Wauquiez, que de manière pérenne, il n'y a rien qui est fait pour le pouvoir d'achat Laurent des Wauquiez. Français. Monsieur Griveaux, Ça, c'est à fact-checker. Monsieur- Facilement, il y a 800 Monsieur- 000 Français Monsieur qui Griveaux, sont déjà allés voir. Ce site, je vous encourage à y aller. J'encourage les Là téléspectateurs encore, à faire de même. Laurent Wauquiez. je comprends votre rôle qui est de porter la parole d'Emmanuel Macron et donc de défendre l'indéfendable. Mais donc, vous venez ici en me disant mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, puisque juste en 2018, les Français vont perdre du pouvoir d'achat. Vous m'invitez à une potée Vous prenez auvergnate. comme exemple. Je vais vous inviter à cette fameuse potée auvergnate, avec un couple de retraités de chez moi, avec lesquels j'ai eu un échange la semaine dernière. Ce sont deux jeunes retraités qui ont moins de 65 ans et qui viennent d'arriver à la retraite. Ils ont chacun 1 000 euros de retraite. Je me rappelle les propos du président de la République qui a expliqué, dans une interview du Point, que seuls les retraités les plus aisés paieraient la CSG. Ils sont venus me voir en me disant « Monsieur Wauquiez, comment c'est possible ? On est à 1 000 euros de retraite par mois, on n'est quand même pas dans les plus aisés, dans les catégories de Monsieur Macron. Et pourtant, on est allé sur le simulateur du gouvernement, on a rentré nos chiffres et on s'est aperçu qu'on allait avoir une augmentation de CSG. Je n'ai pas voulu le croire. Et une Je baisse de suis taxe donc- d'habitation. Je suis donc allé... Et une baisse Attendez, de taxe je- d'habitation. Eh, vous me permettez, Monsieur On Griveaux, fait la somme à la vous, fois vous ne des voulez pas les recettes batailles de et des chiffres? dépenses. On fait les Attendez, deux, Monsieur Monsieur Wauquiez, Griveaux. un peu d'honnêteté. Monsieur Griveaux, Ne maquillez malheureusement... pas la réalité, Monsieur- un peu d'honnêteté. Monsieur Griveaux, vous voulez apporter une image neuve? Allez jusqu'au bout et faites vous l'effort de également. rentrer dans un cas concret. On met les plus C'est- et on met les moins. Je On fait comprends, le solde. vous inquiétez pas, je vais le faire. Bien. Leur augmentation de CSG, pour des gens qui ont 1 000 euros de retraite, j'espère que tous les Français le comprennent, 1 000 euros de retraite, ceux que Macron a classés dans les plus aisés, sera de 450 euros. Ils ont fait le calcul de la taxe d'habitation.
Ils ont une taxe d'habitation qui est à 250 €. Ça signifie qu'avec le tiers de gain, ils vont se prendre dans la figure une augmentation de CSG de 300 €, Monsieur Griveaux. Comment pouvez-vous défendre cette politique? Je vous ai connu, moi aussi. Si les Plus chiffres social. que vous donnez sont exacts, c'est 200 et non Je pas vous ai 300. connu. Je vous ai connu. Manifestement fâché avec Je les vous ai chiffres. connu. Chacun Et pour donc, aller... moi, chacun... je vais vous mais, dire, Monsieur Griveaux, j'invite à faire chacun des téléspectateurs qui nous c'est regardent, juste qu'il le rend. c'est d'aller sur le simulateur et de regarder que, effectivement, le pouvoir d'achat augmentera d'abord par la baisse des cotisations et par la suppression de la La taxe baisse des d'habitation, cotisations des dont je n'ai- retraités, dont Monsieur je n'ai- Griveaux. dont je n'ai Des toujours pas retraités. dont je n'ai toujours pas compris. Il n'y a pas de baisse de si vous cotisation étiez- pour les dont je n'ai retraités. toujours pas compris si vous étiez pour ou contre Je vous ai dit la que j'étais pour. suppression. Donc, à l'inverse Je de vous ai dit tous que les j'étais pour. parlementaires de votre groupe, le président du Sénat est derrière. Mais, Moi, Monsieur sur le côté, Griveaux, à l'inverse de ce tous que les nous parlementaires du parti que vous présidez, dont aucun n'a Est-ce que voté je peux la vous répondre suppression de la taxe d'habitation, vous défendez l'inverse. très bien, je vais vous répondre. Moi, ce qui ne me va pas, c'est ce que vous faites sur les retraités. Ce qui ne me va pas, c'est les cadeaux que vous faites pour les plus riches. Ça ne me pose pas de problème qu'on aide ceux qui réussissent. Ce qui me pose un problème, c'est qu'en faisant ça, vous ne faites aucun geste sur l'impôt sur le revenu. Ce qui ne me va pas, c'est ce couple de retraités, et tout le monde peut aller sur le simulateur du gouvernement, qui, eux, vont se retrouver à payer plus. Ce qui ne me va pas, c'est les analyses qui ont été faites par des organismes indépendants, l'INSEE et l'OFCE, qui ont clairement montré que cette année, les Français, notamment les classes moyennes et les Français les plus modestes, allaient perdre du pouvoir d'achat. Alors vous venez ici et vous nous dites, circuler, il n'y a rien à voir. Non. Parce que peut-être dans 3 ans, ils gagneront. Vous savez ce que je pense? Je pense que les Français ont pris l'habitude de ne pas écouter ce genre de discours. Ce que eux, ils voient, c'est que sur le mois de janvier, ce qu'ils reçoivent, ce n'est pas une amélioration de leur salaire, c'est une augmentation de la CSG. Bien. Et cela, ça n'est pas une Encore une politique réponse, que vous Benjamin pouvez Griveaux, et puis on passe au deuxième thème, si vous le Vous voulez aviez bien. défendu un candidat qui proposait l'augmentation de la TVA de 2% pour tous les retraités, pour tous les salariés, pour les gens les plus modestes. C'était sans doute la chose la plus injuste. Moi, ce que je veux rappeler sur la CSG, et d'ailleurs, il l'a dit dans la campagne présidentielle, le président de la République, que 40% des retraités ne seraient pas concernés par cette hausse de CSG. Et que pour ceux qui seraient concernés, il Les en va retraités les aussi, plus aisés. il en va 40% Les des retraités les plus aisés. 40% À 1 000 des €, vous retraités. êtes un retraité Je peux aisé, terminer. Monsieur Griveaux? Non. Comment 40%, pouvez-vous défendre ça sans avoir honte? Vous À oubliez. 1 000 €, on est un Mais- retraité aisé, selon vous? S'il Vous vous rendez plaît, compte ce que c'est que je 1 000 peux €? terminer Bien. une phrase. On Allez-y, n'est pas un terminez. retraité aisé à 1 000 €. C'est d'ailleurs pour cela Merci de le que reconnaître. j'espère que vous nous accompagnerez sur la bagarre que nous lançons sur le reste à charge zéro, sur les questions auditives, sur les questions dentaires, sur les questions de lunettes. C'est pour ça que j'espère que vous nous accompagnerez sur l'ensemble des dispositions que nous mettons en place pour accompagner le pouvoir d'achat. Parce qu'il n'y a pas que la CSG. Et la CSG, parce que derrière ce débat, il y a un débat beaucoup plus intéressant sur la conception de la protection sociale qu'on a dans notre pays. Et notamment sur la question de la solidarité entre les générations. Votre génération, notre génération, on paye une double addition. On paye une double addition, Monsieur Wauquiez, et vous le savez. L'addition de la crise de 2008 qui a frappé notre pays de manière inouïe. Vous étiez aux responsabilités, vous l'avez vécu. Et l'addition de 30 années de réformes qui n'ont pas été faites. Et qui fait qu'aujourd'hui, la solidarité qui est demandée à la génération qui nous précède, c'est de pouvoir y participer. Et je sais ce que ça peut représenter, quelques dizaines d'euros par an pour des personnes voudrais modestes. juste Je ne vais très pas rapidement Alors, contester dire un mot que là-dessus. 1 000 € de Très retraite par mois, c'est Très modeste. rapidement. Je sais ce que cela peut représenter. Ah, visiblement, non. C'est aussi Pardonnez-moi, cela, vous le répondez contrat social et la solidarité entre les générations. C'est le socle de notre contrat Laurent social. Wauquiez, une réponse rapide, s'il vous plaît, parce que je suis le maître des horloges, moi, juste ce soir, et vous êtes à 13 minutes 40. Il en reste que quelques minutes pour parler d'Europe. Allez-y. Très rapidement, je ne peux pas accepter ce discours qui consiste à dire que, en gros, les retraités en France seraient des privilégiés auxquels il est légitime de demander l'essentiel des efforts fiscaux. Les retraités français sont souvent des générations qui ont travaillé dur, plus dur que notre génération, qui l'ont fait dans des conditions qui étaient difficiles. Leur retraite, ils ne l'ont pas volée. Elle est le fruit d'une vie de travail. Et je ne peux pas accepter cette conception de la justice qui, d'un côté, efface 40% des cadeaux fiscaux pour les 5% des plus riches et qui ensuite viennent sur ce plateau en nous expliquant Bien. les retraités peuvent payer. On vous mettra Je ne pas d'accord. cautionnerai jamais
cette vision de la justice fiscale et sociale. On ne vous mettra pas d'accord sur ce point. Benjamin Griveaux, poursuivez, s'il vous plaît. Autre sujet sur lequel vous avez varié ou vos convictions ont peut-être évolué, c'est la question de l'Europe. Je crois qu'on peut partager un constat. C'est que l'Europe a échoué peut-être dans sa mission la plus fondamentale, qui est la protection des peuples européens et la protection de nos concitoyens, qui ont le sentiment que finalement, ne sont pas protégés sur le plan économique, peu sur le plan social, et que le dumping et que la concurrence généralisée a été peu bénéfique pour eux. Et pourtant, notre conviction à nous, c'est que c'est en passant par plus d'intégration et par une souveraineté européenne plus grande que la France regagnera en souveraineté. Et il y a un sujet qui sera, à l'évidence, débattu dans les semaines, dans les mois qui viennent, et dans le cadre des élections européennes qui se tiendront l'an prochain. Vous serez peut-être tête de liste de votre parti pour les élections européennes. Vous le saurez ? Vous savez, je suis président de région. Je n'ai pas l'habitude de trahir la confiance de mes électeurs. Ils ont voté pour moi pour une durée de mandat. Je ne fais pas partie de ces politiques qui swappent d'un mandat à un autre. Donc pas tête de liste. Non. Je ne La cherche pas réponse le est claire. Bon. Vous l'avez. Mais il y a un sujet tout cas, qui sera important. C'est la question d'un budget pour la zone euro. Un budget pour la zone euro, ça veut dire plus d'intégration. Et un budget avec une conception finalement assez simple, avec deux objectifs. Un budget pour préparer l'avenir et un budget pour protéger. Préparer l'avenir, notamment avec des investissements européens. Et vous avez dit tout à l'heure que vous étiez favorable à la constitution de champions européens. Pourquoi donc, lorsque le rapprochement a été proposé entre Alstom et Siemens, vous avez dit votre opposition à ce qui va permettre de bâtir un champion européen face à la concurrence chinoise et à d'autres concurrents internationaux. Et deuxième chose, un budget de la zone euro va nous permettre également d'absorber les chocs. Permettre de faire en sorte que, contrairement à 2008, l'Europe ne soit pas seulement un espace de libre-échange, mais aussi un espace de protection qui permette d'absorber un choc économique, une crise, et de faire en sorte que ceux qui sont membres de ce club bénéficient de cette protection. Est-ce que, sur ce sujet-là, vous nous trouvez trop fédéralistes, comme vous le répétez à longueur de plateau, ou est-ce que vous seriez enclin à nous suivre ? Laurent Wauquiez. Monsieur Griveaux, est-ce que vous êtes allé discuter récemment avec des salariés de chez Alstom ? J'ai eu l'occasion d'en rencontrer. Quand ? Dans le cadre de mes fonctions à Bercy, puisque j'ai été, vous le savez, pendant 6 mois à Bercy. D'accord. Je Sur suis allé les questions discuter industrielles. avec des salariés de Belfort. Ce qu'ils m'ont très clairement dit, c'est que de l'autre côté, en Allemagne, on ne parle pas d'un géant ferroviaire européen. De l'autre côté, en Allemagne, les articles de presse, c'était juste, c'est Siemens qui a racheté Alstom. Ce que je reproche à Emmanuel Macron, c'est d'avoir bradé un fleuron industriel français, sans même chercher à obtenir des garanties qui soient suffisantes. Les Allemands, eux, au sein de l'Europe, défendent les intérêts de leurs entreprises. Nous, et c'est ce que je n'aime pas dans la vision que vous portez, consiste au fond quasiment à se débarrasser de la France en sautant dans l'Europe. Je vous retrouve dans vos excès, monsieur Wauquiez. Je suis rassuré. Monsieur Griveaux, vous avez perdu, je vous retrouve. Je suis heureux que vous soyez rassuré. Mais je crains que ce ne soit pas durable. Monsieur Griveaux, sur l'Europe, moi ce que je vois, c'est que ce que vous proposez, c'est toujours plus de ce qui n'a pas marché. Monsieur Macron, par exemple, propose plus d'élargissement. À Trieste, il est allé expliquer qu'il fallait qu'on ouvre l'Union européenne aux pays des Balkans, l'Albanie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut qu'on ouvre les yeux la Macédoine. Et qu'on se rende compte que ce processus d'élargissement a tué l'Europe? Vous l'avez évoqué, nous serons amenés à avoir des choix lors des élections européennes. Ouais. Eh bien, il y aura clairement un choix. Si on vote pour les listes d'En Marche, ce sera avec l'élargissement aux pays des Balkans. Les listes que nous porterons des Républicains diront clairement pas d'élargissement à de nouveaux pays. Vous le savez très et pas bien, d'élargissement à Schengen. En cas d'acquis communautaire maîtrisé, et vous le savez, l'Europe qu'appelle de ses voeux. Permettez-moi de terminer. L'Europe qu'appelle de ses voeux le président de la République, il l'a dit dans son discours de la Sorbonne, c'est une Europe qui permet aussi d'avoir des formats différenciés. Mais je m'étonne que l'ancien, ça veut dire quoi? Personne une comprend. chose, monsieur Wauquiez, mais là à nouveau, c'est la constance de vos convictions que j'interroge. Quand vous étiez ministre des Affaires européennes, c'est vous qui avez ouvert le plus de chapitres dans la discussion avec la Turquie. Ce n'est pas la peine vous d'opiner plaisantez la tête. ou quoi? Non.
C'est vous qui avez ouvert le Non, plus mais- de chapitres dans la discussion à la Turquie. Donc, Monsieur Griveaux, comprenez je veux bien que les plus c'est pays que gros, vous avez... plus ça passe. Com- Mais alors vraiment, Comprenez vous bien, pouvez je prendre sais que- la totalité je sais de que tous c'est les pénible. propos que j'ai toujours tenus. Je toujours dit Mais avec la vous plus avez grande les netteté propos et vous que la avez... Turquie n'avait pas sa place à l'intérieur de Eh bien, l'Union européenne. Eh bien, Donc s'il vous plaît une fois là-dessus, n'est pas coutume, fact-checking, mettez vos vous, propos, malheureusement, mettez vous vos mettrez en propos, difficulté. Mettez vos propos et vos actes en concordance. Monsieur Lorsque Griveaux. vous étiez ministre des Affaires européennes, la Juste- France a ouvert le maximum de chapitres Mais dans la discussion absolument avec pas. la Turquie. Et sur les 4 pays que vous citez, simplement, je vous le dis, cette perspective européenne a été ouverte en 2000. Vous étiez ministre des Affaires européennes entre 2007 et 2012. Pardonnez-moi, je ne me souviens plus du moment exact où vous Ah bah, l'avez vous été. êtes extraordinaire. Mais c'est dans cette C'est-à-dire période-là que- que vous l'avez été. Monsieur Et Griveaux. vous avez donc pas clos ces chapitres-là que vous dénoncez aujourd'hui Juste- et ouvert encore plus ces Juste, chapitres madame. Je trouve ça, avec c'est la intéressant, Turquie. quand Bien même. sûr. Et ouvert C'est ça. encore plus Et je vais ces d'ailleurs y chapitres avec la répondre Turquie, très simplement. dont je rappelle Les simplement- négociations avec Et les pays des laissez-moi Balkans terminer, ont commencé, laissez-moi vous terminer. étiez... Et donc, je rappelle- Si jamais juste je comprends bien, Monsieur Simplement, Griveaux, Simplement, vous- sur la Turquie, le président de la République a eu l'occasion de le dire. Il a reçu le Premier ministre Erdogan, qu'il serait... pourquoi vous ne me répondez il pas n'était sur les pas. Balkans? Mais je Alors, vous ai par répondu contre, sur les je vais- Balkans. je vais vous ai juste répondu, me monsieur permettre Wauquiez, sur les Balkans. un brin de sourire. Regardez le replay. Parce qu'en vous fin de verrez que je vous ai soirée- répondu. En fin de soirée, ça fait un peu plaisir. Si je comprends bien, vous ne vous souvenez plus quand est-ce que j'étais ministre des Affaires européennes, mais vous êtes Vous l'avez absolument été. sûr. L'avez-vous été? Mais vous êtes bien sûr. L'avez-vous été? Mais Bon. donc, vous n'êtes Est-ce pas que vous capable. avez négocié les chapitres avec la Turquie? Mais bien au contraire, j'ai refusé l'ouverture de nouveaux chapitres avec la Turquie. Comment pouvez-vous asséner ça alors que vous ne Jamais savez autant de même pas chapitres n'ont quand j'ai été été- ministre des jamais Affaires autant européennes? de chapitres Monsieur n'ont été Griveaux, enfin quand ouverts. même. Alors là, Je on va, sais que on va- l'outrecuidance là, je vais- est un on peu va votre propre. fact-checker. Mais On vous va n'êtes même pas capable de fact-checker. savoir quand Ouais. est-ce que j'étais ministre des Affaires européennes, mais par contre, vous pouvez asséner Bien. avec toutes les certitudes du monde savez- que, bien évidemment, c'est pendant que je l'étais que toutes les négociations Vous avec la le savez, Turquie Alors, ont vous été avez ouvertes. ouvert des chapitres de Monsieur négociation Griveaux, avec la je Turquie comprends que vous souriez pendant même que de vous vous-même. étiez dans ce ministère. Et vous le savez très bien. Bien, c'est fini. Vous avez encore un mot, J'ai pas rapidement, eu ma de réponse conclusion sur le Si. budget. Bien sûr, sur le budget. Donc j'entends bien qu'à chaque fois, Est-ce que je peux on répondre répond à côté Ouais, mais des sujets, mais je n'ai pas en eu ma une réponse sur le seconde. budget. Allez-y. Sur le budget, je suis favorable à ce qu'on renforce tous les domaines sur lesquels l'Union européenne marche et où on a besoin de plus d'Union européenne. Erasmus, une politique d'investissement dans des grandes infrastructures, la politique de recherche sur Alzheimer. Mais en revanche, je le dis aussi, l'Europe que nous porterons sera une Europe beaucoup plus pragmatique, dans laquelle, à la différence du président de la République, nous plaiderons pour que la France retrouve la souveraineté nationale de sa politique migratoire, Il est très pragmatique. ce le qui président de la supposera République, de revenir sur les totalement sur travailleurs Schengen. détachés, il est très pragmatique, plus que vous, Monsieur, puisque vous avez essayé Si- si d'imposer... juste je peux vous répondre pour vous avez pouvoir essayé arriver à vous d'imposer- donner une réponse. Vous avez essayé d'imposer la clause Monsieur Griveaux. Molière-Rhône-Alpes, qui a été retoquée par le tribunal administratif. Ça, c'est très pragmatique. Monsieur Griveaux. Sur les travailleurs détachés, est-ce qu'on a Vous obtenu avez- des avancées à l'automne Madame ou pas Salamé, comment De voulez-vous manière que très j'arrive à concrète. pouvoir placer une réponse Mais Vous avez j'aimerais derrière que vous, puissiez y répondre. j'y viens tout de suite, vous avez derrière vous Monsieur Langlais, qui a fait une très bonne analyse du travail que vous avez fait sur les travailleurs détachés, en disant que les négociations qui avaient été faites ne changeraient rien. Je vous trouve très habile Comment sur la pouvez-vous dire que ça communication, ne changera rien. mais les faits, eux, ont la tête dure. L'utilisation Monsieur de La Griveaux. période François est passée Langlais. de 24 mois à 12 Allez. mois à travail égal, salaire égal, les contrôles sont renforcés. Quand est-ce que ce sera applicable Des conventions ont été signées là. Quand est-ce que ce sera avec la applicable Pologne. Des conventions ont été signées Quand là. est-ce que ce sera avec applicable notamment 2022. La Pologne et la Roumanie. Ne 2022. dites pas n'importe quoi. 2022. Les conventions ont été signées là avec la Merci. Pologne et la Roumanie. Vous avez quand même un rapport à la vérité et un rapport à Monsieur la Griveaux, sincérité. Et vous avez quand même un sacré toupet. Le rapport à la vérité, Bon. c'est l'augmentation des impôts cette Allez, c'est année. bon. Et On a là-dessus, compris. tous les Français peuvent vous juger. Merci à tous les deux. Merci à vous. Benjamin Griveaux, on n'applaudit pas, s'il vous plaît. J'y tiens, on n'applaudit plus.